Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, Madame Preziosi, nous prenons acte, effectivement, sur ce sujet, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, un sujet si précieux qui nous tient particulièrement à cœur au Rassemblement national. Mais je tiens à attirer votre attention, Monsieur le Président, sur une date, le dimanche 27 octobre, où s'est tenue à Marseille la 17e rencontre des musulmans du Sud, une association qui n'est que l'émanation de l'ex-UOIF, c'est-à-dire la branche française des Frères musulmans, organisation classée terroriste par de nombreux pays, dont l'Égypte. Monsieur le Président, je tiens à attirer toute votre attention sur les propos qui ont été tenus ce jour-là par une de vos élues marseillaises devant un parterre d'islamistes notoires, des personnalités pour qui l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas leur tasse de thé. Je pourrais vous en citer beaucoup, mais je n'ai que peu de temps. Par exemple, M. Marouad Mouhamad, pour qui la polygamie est un choix de vie et qui refuse de condamner le voile intégral. Ou encore Monsef Zenati, traducteur d'un certain Al-Qaradawi, prédicateur du djihad et recherché par Interpol. Nous seuls, nous mettons nos actes en conformité avec nos idées. Nous avons manifesté notre opposition à cette rencontre autour du sénateur Stéphane Ravier et je suis très fière, en tant que femme et française, de m'y être opposée avec mes collègues ici présents, surtout quand j'y ai vu rentrer nombre de petites filles voilées. Puis, j'ai découvert que Mme Preziosi est intervenue à cette rencontre. Une intervention filmée et diffusée sur Facebook. Intervention qu'elle s'est bien gardée de diffuser sur ses propres réseaux sociaux. Madame Preziosi, vous vous drapez de féminisme et vous êtes le fervent soutien de Martine Vassal et de votre ami Royer-Perrot. Et vous y avez déclaré que vous représentiez Monsieur le Président Muselier. Vous y avez lu un message de sa part. Vous avez d'abord déclaré en préambule, je cite, que le voile n'est pas un problème. Vous avez déclaré que le voile n'est pas un problème. Cet objet de soumission, pour vous, n'est pas un problème. En effet, comme vous dites, cette égalité est bien une utopie. Puis, vous avez qualifié les élus du groupe Rassemblement national de gens haineux qui crient dans l'hémicycle, ce qui est inacceptable. Car, Madame Preziosi, les gens haineux, ce sont les terroristes islamistes qui ont assassiné 250 fils et filles de France, dont Laura et Morane, poignardés à quelques mètres d'ici, au cri haineux d'Allah Akbar. Nous n'aurons jamais rien en commun, jamais, avec ces monstres. Car si tous les islamistes ne sont pas des terroristes, tous les terroristes sont en effet des islamistes et des soldats au Mali y ont laissé leur peau. Il est intolérable de laisser Madame Preziosi, de vous laisser proférer de telles insultes à l'égard des élus de votre groupe et je vous demande de nous présenter des excuses. Monsieur le Président, comment laisser parler d'égalité entre les femmes et les hommes une élue qui va faire un discours en votre nom, au nom du Conseil régional, devant des prêcheurs de haine pour qui une femme qui ne porte pas le voile n'a pas à s'étonner d'être violée ou qui refuse de serrer la main des femmes comme l'imam des Bleuets l'a refusé à Madame Najat Vallaud-Belkacem. Alors, ministre, en effet, les femmes françaises et leur liberté plus que jamais sont gravement menacées par les islamistes, ceux-là même chez qui Madame Preziosi est allée faire un discours en votre nom. Je vous remercie.